Winnie Mandela, c'est de cette personne qu'on va parler aujourd'hui. Mais qui était vraiment Winnie Mandela? Elle est née le 26 septembre 1936 à Bizana, en Afrique du Sud, et elle est morte le 2 avril 2018 à 81 ans. En 1957, elle se marie avec Nelson Mandela. 5 ans plus tard, il est arrêté et condamné à la prison à perpétuité, laissant Winnie seule pour élever leurs 2 filles, Zenani et Zinzi. Commencent alors pour elle les ennuis. Pour faire pression sur son mari emprisonné, les policiers multiplient les persécutions et les agressions. Comme elle refuse de céder, elle est emprisonnée à plusieurs reprises et torturée lors de sa détention. C'est à cause de tout cela qu'elle s'engage dans une action de plus en plus violente pour le droit des Noirs. Mais comment ils ont élevé leur fille? Winnie avait rarement le droit de visiter son mari, et c'était l'occasion de parler de l'éducation de leur enfant. Ils n'avaient le droit qu'à 2 lettres par an et ils parlaient aussi beaucoup de leur fille dedans. Mandela souffrait de ne pas voir ses filles grandir et il faut dire qu'il avait déjà perdu un fils de sa première femme. Winnie Mandela devient une femme politique sud-africaine, membre de l'ANC, militante pour les droits des Noirs. Durant les années d'incarcération de son mari et des chefs de l'ANC, emprisonnés à Robben Island, elle continue la lutte de Nelson Mandela avec la violence, ce qu'il ne voulait pas. La meilleure arme, c'est s'asseoir et parler. Qu'est-ce qui a rendu Winnie Mandela aussi violente ? Elle finit par être arrêtée par les services secrets sud-africains qui l'ont isolée pendant 18 mois. Cela a bien changé sa façon de penser, oui, car elle ne voulait qu'une chose maintenant, faire endurer ce que le peuple blanc lui a fait endurer. Pour cela, elle a incité le peuple noir à la rébellion, se battre, se venger. Elle était aussi en désaccord sur la question de l'abandon, de la nationalisation des piliers économiques du pays ou sur le fait de ne pas réclamer justice pour ces victimes de l'apartheid. En raison de ses discours radicaux, de son comportement ou de ses reproches à Nelson Mandela pour avoir, selon elle, trop cédé au blâme sud-africain, Winnie Mandela est une icône controversée qui a fait l'objet de vives polémiques, y compris au sein de l'ANC, tout en lui attirant une partie des catégories les moins aisées de la population sud-africaine. Que se passe-t-il après la libération de Mandela ? Leur relation s'arrête en 1996, après 39 années de mariage, dont seulement une année de vie commune. Nelson Mandela dira « J'aimais la Winnie d'avant, mais plus celle de maintenant. » Séparée de son mari, Winnie Mandela n'exerce plus le rôle de la première dame d'Afrique du Sud quand Nelson Mandela devient président en 1994. Alors, le rôle est attribué à l'une de ses filles, puis à Garça Machel, qui l'épouse en 1998. Mais avant, elle est présidente de la Ligue des femmes de l'ANC en 1993 et à 1997. Et malgré tout ça, elle reste tout de même populaire. La réaction de Winnie Mandela après ce qu'a fait Nelson Mandela. Jusqu'à sa mort, elle refusera la collaboration au gouvernement avec les Blancs. En mars 2010, elle critique son ex-mari et lui reproche d'avoir accepté de partager le prix Nobel de la paix avec le président Frédéric de Klerk. Elle l'accuse d'avoir donné son accord à un mauvais arrangement et ainsi d'avoir laissé tomber les Noirs et de favoriser l'économie blanche.